Comment sortir du schéma traditionnel? Un schéma où on se met en demande, un schéma où on est très acquis, très investi pour faire plaisir à l'autre, mais où on va s'oublier soi-même. Je sais que c'est une situation qui vous perturbe et qui perturbe des millions de personnes. Parce qu'on a reçu cette éducation que, en amour, il faut absolument s'oublier, il faut absolument faire plaisir à l'autre, et même parfois, ça veut dire mettre notre personnalité de côté. La première chose que je tenais à vous dire, c'est que c'est un schéma habituel, traditionnel, de par l'éducation qu'on a reçue. Et donc finalement, je vous comprends parce que je suis moi-même passé par là. Dans toutes les relations amoureuses, au départ, on a cette sensation qu'on existe à travers l'autre. On a besoin de s'oublier pour l'autre, on a besoin de lui faire plaisir, on a besoin de le ou la mettre en priorité. Ce qui crée une espèce de frustration, mais surtout un manque de confiance en soi. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous vous demandez mais comment je peux faire pour sortir de ce schéma où je m'oublie, je fais plaisir aux autres, je suis en dépendance affective, voire même on pourrait parler d'obsession amoureuse, la première chose que vous devez savoir, c'est que généralement les personnes que je coach utilisent leur énergie dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser toute leur énergie pour lutter contre ces sensations, lutter contre cette situation, et du coup, elles perdent encore plus confiance en elles, elles n'ont plus d'énergie, et elles ne savent pas comment exactement réussir à passer à l'action. C'est-à-dire que ce qui pourrait partir d'un bon sentiment, d'une bonne volonté, en réalité va vous faire perdre confiance, va vous faire perdre le contrôle, et va vous amener à toujours douter, soit des décisions que vous allez prendre, soit des actions que vous allez mettre en place. Et parce que vous restez dans cette phase d'indécision, d'incompréhension, de peur, vous développez de plus en plus le manque de confiance et la dépendance derrière. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble, c'est qu'on arrête. C'est-à-dire qu'on arrête d'aller dans des actions où on va se forcer à faire des choses qu'on ne veut pas, se forcer à faire des choses pour les autres, se forcer à faire des choses pour notre partenaire, même si nous, on sent que ce n'est pas réellement ce qu'on a envie de vivre et de réaliser. Chaque fois qu'on va chercher à se forcer, on va mettre notre personnalité de côté. On va mettre nos envies de côté. Et on va commencer par, et je vais utiliser un mot qui est fort, mais on va commencer à se sacrifier pour les autres. Et on se dit, si je me sacrifie pour les autres, c'est sûr qu'ils vont apprécier, qu'ils vont m'apprécier à ma juste valeur, et c'est sûr qu'ils vont chercher à me redonner en retour. Sauf que les nouvelles études, qu'on appelle les neurosciences, nous ont prouvé que un être humain qui reçoit beaucoup d'attention, de temps, d'argent, beaucoup d'amour, cette personne-là a tendance à prendre et à en faire une habitude. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, c'est normal que finalement vous soyez à faire autant d'efforts. C'est quelque chose qui est devenu logique. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'on soit dans une relation à sens unique, qu'on soit trop acquis dans le couple et qu'on se retrouve justement à souffrir. Donc si aujourd'hui vous écoutez cette vidéo les amis, ce que j'essaie vraiment de vous transmettre, c'est qu'à chaque fois que vous allez vous sacrifier pour les autres et que vous allez considérer que c'est un bon comportement, vous risquez de vous retrouver dans une phase déstabilisante et dans un rapport de force qui ne sera pas à votre avantage. Et quand on voit ça, on se dit mais comment je peux faire pour réussir à m'en sortir? Comment je peux faire pour être pleinement épanoui? Je vais vous donner les solutions. Juste avant, je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo, un gros like et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous allez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Ce qui se passe, comme je vous disais, c'est qu'on a tendance à se sacrifier. On est dans un schéma où l'autre est toujours sur le piédestal. On voit toujours ses défauts à soi et des qualités chez l'autre. Tout ça, il va falloir qu'on arrive à en sortir. Et donc, il y a une philosophie que j'ai développée au travers des années. Cette philosophie, elle est très simple. Si vous voulez être heureuse ou heureux en amour, vous devez apprendre à vous différencier. Ça veut dire que chaque fois que je vais essayer de bien faire en répondant aux besoins de l'autre, je deviens acquis et finalement, ça devient trop facile pour l'autre. Ça devient une normalité, alors que nous, on est là à faire plein d'efforts. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, quand j'étais en dépendance affective, je faisais énormément d'efforts et ce n'était jamais suffisant. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en amour, dans notre société moderne, il faut qu'on arrive à faire vivre des nouvelles émotions aux personnes avec qui nous sommes.
Donc finalement, c'est votre personnalité, c'est votre joie de vivre, c'est votre sourire, c'est vraiment toute votre implication, mais dans la nouveauté, dans ce que vous allez pouvoir faire découvrir à votre partenaire, qui vous permettront justement d'avoir des relations plus stables. La grosse problématique, c'est que les peurs prennent le dessus. On est dans une société où on est constamment jugé. On a les ancrages du passé, c'est-à-dire tout ce qu'on a vécu dans nos relations personnelles, amicales, familiales, sentimentales, c'est inscrit dans notre cerveau. Donc forcément, quand on apprécie une personne et qu'il y a de l'enjeu, eh bien, il y a des peurs qui augmentent tout de suite à la surface. C'est des peurs qui vont remonter, qui vont vous empêcher de concrètement croire en vous et en votre potentiel. Si vous regardez cette vidéo, je vais vous dire que vous n'avez aucun problème. Il n'y a aucun problème, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas dans une phase où finalement il n'y a pas non plus de solution. Mais ce n'est pas une problématique de relation amoureuse. Si vous regardez mes vidéos, je vous explique toujours comment inverser la tendance, comment réussir à conquérir cette personne, comment vous faire respecter, comment nouer une relation qui soit positive et agréable. Aujourd'hui, je veux parler de vous. Parce que je me suis aperçu, quand j'étais dépendant affectif, que je faisais tous les efforts possibles et inimaginables pour créer une bonne relation. Mais en fait, j'étais dominé par mes émotions et par mes peurs. Et donc, en travaillant dans la programmation neuro-linguistique, qui est l'étude du cerveau et des émotions, je me suis aperçu qu'il y avait des exercices à mettre en place, il y avait des façons, d'une certaine façon, de penser, et il y avait des outils qui permettaient de contrôler cette petite voix qui est à l'intérieur de notre esprit. Je vous ai fait plusieurs vidéos qui s'enchaînent, qui sont offertes. C'est dans la description qui est juste en dessous. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur comment gérer ses émotions, comment prendre confiance en soi, comment réussir à se sentir bien au quotidien, je vous invite vraiment à cliquer parce que vous allez obtenir des informations que je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous dis, rien n'est de votre faute parce que vous ne connaissez pas ces outils. À partir du moment où je vous les mets dans les mains, là, vous avez une part de responsabilité. Là, vous savez que vous devez absolument agir, passer à l'action, parce que vous ne pourrez pas rester, c'est impossible, vous ne pourrez pas rester dans une phase où vous n'avez pas confiance, où vous ne prenez pas la situation en main également. Quand vous avez confiance, quand vous apprenez à vous aimer, quand vous limitez les peurs du passé, quand vous vous dites que vous n'êtes pas condamné à souffrir, vous allez avoir une énergie beaucoup plus agréable et positive dans la relation, vous allez avoir un meilleur contrôle finalement de votre situation et c'est ce qui va vous apporter un maximum de résultats. C'est ce qui va vous apporter du mieux-être dans vos relations amoureuses et même pour vous personnellement. Mais il est temps de rompre avec ce schéma. Il est temps de rompre avec ce mot qui est fort mais qui est réel, sacrifice. Je vois tellement de personnes qui existent à travers l'autre que finalement elles s'empêchent de pouvoir prendre leur place, elles s'empêchent de pouvoir profiter du moment présent et d'avoir un maximum de joie de vivre et de plaisir. Tout ça, c'est fini. Je vous invite à regarder les vidéos sur le contrôle émotionnel, le mindset, donc l'état d'esprit, et les petits exercices à faire pour se sentir vraiment mieux et rompre avec ce schéma habituel où on va avoir tendance à trop donner, trop s'oublier et puis bien évidemment s'intéresser à l'autre avant de s'intéresser à soi. C'est noble, c'est beau, mais ça vous détruit. Alors réfléchissez bien à est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez aujourd'hui. Pour continuer ce voyage ensemble, je vous invite à mettre un pouce bleu, bien évidemment, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et puis je vous invite également à venir sur mon site, alexandrecormon.com. Il y a pas mal d'articles qu'on a écrits justement sur la pensée, les exercices de programmation neurolinguistique, le contrôle des peurs, le manque de confiance en soi. Et puis vous pouvez réserver une séance de coaching privé, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, que ce soit avec Hugo, Vladimir ou moi-même. C'est simple, on est là au quotidien. On vous accompagne, on ne vous lâche pas. Mais il faut que vous ayez envie d'en sortir. Il faut que vous puissiez ouvrir les yeux sur le fait que tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, c'est ça qui vous a amené à des ruptures, à des dépendances, à des relations à sens unique, à des peurs finalement d'être seul, peur de se tromper, etc. Tout ça, on peut vraiment le modifier à partir de maintenant. Donc je vous invite à bien venir sur mon site, à bien vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao les amis.